quels sont les différents types de profils de journée qu'on peut avoir, en gros? Quand on a un open comme ça, on peut partir directionnel baissier, on peut partir directionnel haussier, ou on peut partir en auction. On n'a rien inventé, jusqu'à là tout va bien. Si on est en auction, ça veut dire que notre open à 8h, c'est quoi? C'est un aimant. Il attire le prix vers lui, parce que c'était un prix d'équilibre, c'était le prix moyen de notre journée. Par contre, si on part en directionnel, ça traduit quoi? Il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Ça traduit un rejet de l'open. Ça veut dire qu'on a ouvert, et en termes de psychologie, on s'est dit, ah niet, là, c'est pas du tout le bon prix là l'open, c'est pas le prix d'équilibre, on se barre de là. Mais c'est quand même un super prix psychologique, c'est là où on a ouvert à 8h. C'est un prix psychologique. Donc quand vous êtes dans une journée directionnelle et que vous revenez à l'open, ce prix psychologique, vous avez de fortes chances d'avoir une réaction vendeuse. Alors vous avez une forte chance, pas qu'il revienne à l'open, ça on sait pas, mais s'il revient à l'open alors qu'au préalable on était directionnel, bah il y a de fortes chances qu'en termes de psychologie il soit rejeté. Parce qu'on l'a rejeté dès le départ. Voilà. Donc, tac. Du coup, je vais vous réexpliquer rapidement le retour box. Quel est le but? Alors, on va parler de l'extension et du retour box. Le but de l'extension, fondamentalement, pourquoi en fait on mesure de là à là et de là à là pour faire un achat ici? Bah, on espère que tout le monde va faire pareil, ça c'est sûr. Mais on est d'accord que les marchés distribuent. Il y a toujours un prix moyen. Par exemple, mon téléphone portable, je sais pas, son prix moyen, il vaut 200 balles. Peut-être qu'il y a des acheteurs qui vont me l'acheter 180 et des acheteurs qui vont me l'acheter peut-être jusqu'à 220. Enfin, bref, s'il vaut 200, on peut me l'acheter entre 180 et 200 quoi. On est d'accord avec ça. Mais 200, c'est quand même le prix le plus juste, le prix moyen. Ou potentiellement, si c'est un prix correct, c'est là où il y aura le plus d'échanges. C'est le prix moyen. Mais on va tourner entre 180 et 220 pour un téléphone qui vaut 200. Voilà, c'est exactement la même chose. Là, vous avez un prix moyen. Entre guillemets, une distribution avec un gros volume au milieu, où vous avez un prix moyen, où le prix, dès qu'on est trop bas, on veut remonter vers lui, dès qu'on est trop haut, on veut redescendre vers lui. Donc le meilleur moyen de calculer son prix moyen, bah, c'est de mesurer depuis le haut de la box, là, depuis le bas de la et le reporting en bas, et de faire un achat ici, parce qu'on estime que ici, on tire un peu cette notion d'élastique. Vous imaginez l'élastique qu'on tire, et d'un coup on le lâche. Chou. Bah là, on tire, et d'un coup on veut revenir sur notre prix moyen. En gros, c'est pour calculer le point d'entrée, meilleur point d'entrée d'achat. Ouais, c'est pour calculer le meilleur point d'entrée d'achat pour revenir à ton prix moyen. Voilà la philosophie de l'extension de box. Maintenant, quelle est la philosophie pour le retour box? Parce que donc ça y est, ça on l'a compris. La philosophie là, elle est où? Si ici, on a eu une accumulation, parce qu'on est d'accord qu'on aurait pu avoir une distribution. On est d'accord. Si on a eu une accumulation, ça veut dire que les vendeurs ont gagné. Ouais. Oui, ça va. C'est que les vendeurs ont gagné. Comment? Non, il y a un gros volume vendeur. Voilà. Donc, quel est le meilleur point d'entrée de cette zone? Ça sera forcément le départ de votre mouvement ou le plus gros volume. Mais on va aussi constater que si la force vendeuse est très présente, vous allez aussi pouvoir avoir une réaction en bas de votre box. Tout dépend de la présence des vendeurs, la force des vendeurs. C'est pour ça qu'on va avoir 3 points d'intervention: le bas de la box,
le gros volume de la box, et souvent on dit bah, c'est le milieu de box, même si c'est pas toujours vrai mais c'est en le vulgarisme, ou l'extrémité de la box. Mais à la base, l'endroit où vous avez tort, où vous devez prendre un stop, c'est derrière votre box. Parce que n'importe où là-dedans, vous pouvez retrouver des vendeurs qui vont font chuter le prix. Mais nous ce qu'on veut c'est pas souffrir dans notre trading, on est d'accord? C'est pour ça que moi au départ dans mon trading je rentrais en bas et que j'acceptais beaucoup de drawdown. J'ai vite compris que c'était un peu chiant quoi. Donc maintenant, moi je rentre sur le gros volume. S'il va plus haut que mon gros volume, je prends mon... Alors ça dépend de la taille de ma box, parce qu'il faut l'adapter avec forcément la taille de la box. Si elle fait 20 ticks la box, c'est pas pareil que si elle en fait 6, hein. On est d'accord. Mais moi souvent je rentre sur le gros volume, et s'il marche pas, je coupe mon trade et je le reprends plus haut. Un peu comme on a fait justement hier. Donc je reprends l'exemple dans mon petit trade de retour box d'hier. Bah les deux avaient marché. Non seulement le trade sur le gros volume avait fonctionné, parce que là, je dirais pas, on avait quand même 5-6 points au minimum. Hein. Donc on a déjà pris un peu de bénéfice. 8 points, vous voyez. On dirait pas comme ça, mais il y a 8 points. Que si j'écarte un peu plus, on s'en rend peut-être mieux compte. Mais il y a quand même 8 points, donc 8 points, logiquement, on les a pris nos bénéfices. Hein. Et après, le trade d'extrémité de box a très bien marché aussi. Voilà. Les deux endroits où on pouvait le plus prétendre à retrouver des vendeurs, on les a retrouvés.